Alors bonjour à tous, bon sabbat. Comme je le disais déjà la dernière fois, aujourd'hui nous voulions parler un peu plus de prophétie, un peu plus rentrer dans ce qui fait l'essence de l'adventisme. Et donc le sujet d'aujourd'hui s'intitule La terre illuminée de la gloire de Dieu. Et le verset clé se trouve dans Nombre 14 au verset 21. Il nous est dit, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Alors nous allons voir trois parties. D'abord, comment Dieu va appeler son peuple à éclairer et ensuite comment la terre sera éclairée de sa gloire. Je voudrais vous poser une question, spécialement pour les plus jeunes. Est-ce que vous savez comment une ampoule fonctionne? Oui, Émilie? Oui, c'est exactement ça, c'est très bien, Émilie. Donc, effectivement, les ampoules à incandescence, c'est le nom des ampoules classiques, on va dire. C'est exactement ça. C'est un fil qui est très, très fin. On le voit ici sur l'image au milieu. Un fil qui est très, très fin et où de l'électricité va passer. Et ce fil qui est très fin va chauffer au passage de l'électricité et va émettre de la chaleur et aussi de la lumière. La lumière est la conséquence de la chaleur. C'est une chaleur intense qui est émise par l'ampoule. Les ampoules à incandescence ont été inventées en 1879. En tout cas, c'est cette année-là que Thomas Edison a breveté l'invention de l'ampoule. Au début, les ampoules étaient faites avec un filament de bambou. C'était du bambou qui était carbonisé, une fibre de bambou qui avait été brûlée. Et ce morceau de carbone très très fin, l'électricité passait à travers et ça faisait une ampoule. Malheureusement, les premières ampoules de Thomas Edison duraient seulement 60 heures. Les gens payaient très cher et l'ampoule ne durait que 60 heures. Et plus les inventions se sont perfectionnées, plus on a réussi à éclairer longtemps. On a raffiné la pureté du filament de carbone. On a rendu les ampoules très fragiles, de plus en plus, avec un verre de plus en plus fin. Certaines ampoules ont même un gaz à l'intérieur pour préserver le filament le plus longtemps possible, jusqu'à aujourd'hui où on a des ampoules à incandescence qui durent plusieurs années. Heureusement, vous me direz, parce qu'on a beaucoup d'ampoules à incandescence dans notre vie tous les jours. Et changer ces ampoules-là toutes les 60 heures dans la maison, ça serait vraiment difficile. Alors aujourd'hui, les nouvelles ampoules maintenant sont différentes, avec une technologie différente. Mais je voudrais réfléchir simplement à l'ampoule à incandescence. Lorsque le courant électrique circule à travers l'ampoule, l'ampoule se met à briller. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un petit peu de comment faire pour briller nous aussi comme une ampoule. Une ampoule qui est si fragile, si on la laisse tomber, elle explose, elle se casse. Mais pourtant, si le courant circule, si l'énergie circule, eh bien, elle va briller très longtemps et, si possible, très fortement. L'une des ampoules, ou plutôt, je pense que c'est l'ampoule qui a brillé le plus longtemps, la plus vieille. Elle est dans une caserne de pompiers en Californie, à Livermore, en Californie, et elle brille depuis 121 ans sans s'arrêter. Ils l'ont arrêtée juste 3 fois. Une fois, c'était une erreur. Une deuxième fois pendant une semaine quand ils ont rénové toute la caserne de pompiers. Et la troisième fois lors de son anniversaire des 100 ans. 121 ans et l'ampoule brille encore. Et nous, frères et sœurs, et nous, depuis combien de temps est-ce que nous brillons et est-ce que nous brillons sans interruption? Est-ce que l'énergie qui vient du Seigneur brille
à travers nous, ou passe à travers nous, pour que nous puissions briller et éclairer le monde. Dieu appelle son peuple à éclairer comme une ampoule puissante. Rappelez-vous l'intention de Dieu avec le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, Dieu voulait qu'il soit le premier peuple parmi tous, qu'il soit la lumière du monde. Il avait fait des miracles incroyables pour que la lumière puisse briller sur le monde entier. Il avait placé son peuple parmi la nation la plus puissante au monde. Et il lui avait donné le rôle de briller. Et le peuple brillait tellement grâce au miracle de Dieu qu'avant même d'arriver en Canaan, tout le monde avait entendu parler du vrai Dieu d'Israël. Le Dieu qui pouvait ouvrir la mer Rouge, le Dieu qui pouvait détruire un peuple, le Dieu qui accompagnait le peuple d'Israël. Et en rentrant en Israël, Dieu avait demandé de détruire les nations païennes. Les nations païennes qui avaient eu l'occasion d'entendre parler du vrai Dieu et qui avaient rejeté la vérité, Dieu avait demandé de faire le ménage afin que la lumière puisse continuer à briller. Lisons dans Deutéronome 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Pourquoi est-ce que le peuple ne devait pas faire grâce? Parce que Dieu avait terminé leur temps de grâce. Le temps de grâce pour ce peuple-là était terminé. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël devait détruire les nations environnantes? Pour ne pas se mélanger avec elles, pour ne pas être confus dans leur relation avec le monde et pour ne pas abandonner Dieu. Ils devaient être ceux qui éclairent le monde et non pas ceux qui vont se mélanger au monde pour mélanger leur lumière, pour cacher leur lumière. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Rappelez-vous, il y avait 7 peuples plus puissants qu'Israël. Les Israélites n'étaient rien. C'était des anciens esclaves. Ils n'étaient pas allés à l'université. C'était des gens qui n'étaient pas éduqués, des gens qui avaient vécu dans le désert, qui n'avaient aucune connaissance de la vie pratique, qui ne savaient pas cultiver, qui ne savaient pas... il y avait plein de choses qu'ils ne savaient pas. Ils étaient inférieurs en tout, mais ils avaient la connaissance du vrai Dieu. Verset 8, « Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Dieu est fidèle pour tous ceux qui sont fidèles. Ceux qui vont obéir à Dieu, ceux qui vont faire briller sa lumière, le Seigneur va garder son alliance avec eux et sa miséricorde. Mais que se passe-t-il pour ceux qui ne gardent pas la foi? Ceux qui vont refuser la mission que le Seigneur leur a donnée de faire briller cette lumière. Il dit, mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois, les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance
et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Alors Dieu avait un plan magnifique pour Israël. Il voulait qu'Israël soit la lumière du monde. Mais est-ce qu'Israël a répandu la connaissance du vrai Dieu? Est-ce qu'il a réussi dans sa mission ou est-ce qu'il a échoué? Il a échoué. Satan a utilisé toutes sortes de méthodes pour que le peuple d'Israël ne proclame pas la lumière. Et malgré ça, Dieu a toujours un plan pour remplir la terre de sa gloire, pour répandre la lumière. Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, il est dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Donc, ne faisons pas comme le peuple d'Israël. On se sent confortable, à l'aise, on arrive dans un nouveau pays. Je crois que nous sommes tous ici immigrants. Tous ceux qui sont présents à l'église aujourd'hui sont tous immigrants. Et nous venons dans un nouveau pays, et au bout de quelques années, on se sent confortable. Et lorsqu'on est confortable, on se mélange au peuple des nations environnantes, on donne nos fils et nos filles en mariage, on prend les habitudes des mondains et on oublie Dieu. Ne faisons pas comme cela, parce que nous qui sommes à la fin des siècles, nous devons avoir une attitude différente. Quel est le plan de Dieu? Regardez ce que font ce qu'est le plan de Dieu. Dans Psaume 96, il est dit « Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Le plan de Dieu, c'est que nous soyons des missionnaires, frères et sœurs. C'est ça le plan de Dieu, que nous soyons actifs tous les jours. Pas juste une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, quand on va faire du travail missionnaire avec l'Église, de manière organisée. Non, frères et sœurs, chaque jour, on doit faire briller sa gloire. Chaque jour, on doit faire briller notre lumière, comme cette ampoule qui était restée allumée pendant 123 ans. Chaque jour, on doit briller. Les anges chantent à la gloire de Dieu chaque jour. Et Isaïe 6, verset 3, il est dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Chaque jour, les anges chantent en permanence. Il y a des cantiques dans le ciel à la gloire du Seigneur. Et nous, chaque jour, nous devons être des chanteurs de la gloire de Dieu aussi. Satan a réussi à endormir le peuple de Dieu. Il a abîmé le plan de Dieu. Il a éloigné l'immense majorité des chrétiens de la volonté du Seigneur. L'immense majorité des chrétiens ont oublié le plan de Dieu. Et même s'ils brillent à leur façon, ils ne brillent pas avec la lumière que Dieu veut qu'ils aient. Dans Isaïe 58, verset 12, il est dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Voilà la vraie lumière que nous devons faire briller. Revenir sur les anciens sentiers, revenir sur les anciennes choses telles qu'elles étaient autrefois. Tout à l'heure, on parlait du végétarisme. Je parlais avec quelqu'un de ça. Revenir au plan idéal de Dieu depuis les origines, depuis le début. Cette semaine, vous avez peut-être suivi dans les nouvelles, cette semaine, le pape est venu visiter le Canada. Il était à Québec mercredi et jeudi. Il est à Iqaluit vendredi. Le pape a réussi à détourner pratiquement l'ensemble de la chrétienté de la vérité du sabbat. Regardez, il est dit, dans Premiers Écrits, à la page 65, il est dit, le pape a changé le jour du repos du 7e au premier jour de la semaine. Il pensa changer le commandement même qui avait été donné à l'homme pour qu'il se souvienne de son Créateur. Avec les enfants tout à l'heure, durant l'école du sabbat, avec les juniors, on parlait du Moyen-Âge et
que Satan avait réussi à détourner les gens de la Bible et à les tourner vers un homme. C'est pour ça qu'on appelle le Moyen-Âge. En anglais, on dit the Dark Ages, les années sombres, parce qu'il n'y avait pas la lumière. Lorsqu'on se détourne de la Bible, on ne sait plus distinguer le bien et le mal. Il pensa changer le plus grand commandement du décalogue et se rendre ainsi l'égal de Dieu, ou même s'élever au-dessus de Dieu. Mais le Seigneur est immuable, donc sa loi est immuable. Le pape s'est placé au-dessus de Dieu en cherchant à changer ses préceptes immuables de sainteté, de justice et de bonté. Il a foulé aux pieds le jour sanctifié par Dieu, et de sa propre autorité, il l'a remplacé par un des 6 jours ouvrables. Toute la terre a suivi la bête, et chaque semaine, le monde frustre Dieu du temps qu'il a sanctifié. Est-ce que vous aviez pensé à ça? Chaque sabbat, le monde vole Dieu. On devrait aller aujourd'hui dans les rues et dire aux gens, arrêtez-vous, arrêtez de travailler, arrêtez de faire le mal. Vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train de voler Dieu. Le pape a fait une brèche dans la loi, mais j'ai vu que le temps était arrivé où le peuple de Dieu devait réparer cette brèche et relever les fondements antiques. Relever la vérité, faire briller cette lumière. Dans Témoignage pour l'Église, volume 2, il est dit « Dieu appelle son Église en ce jour, comme il appela l'ancien Israël, à être une lumière sur la terre. » Nous sommes encore en Égypte. Nous sommes au milieu de l'Égypte. Il y a une sœur qui est ici présente à l'Église qui vient juste d'arriver au Canada il y a juste 2 semaines. Peut-être qu'elle n'a pas encore vu toute la corruption du Canada. La corruption morale. Et elle va bientôt le découvrir. Le Canada est plein d'immoralité. Et je ne pense pas que ce soit le seul pays. Le monde entier est Égypte. Les gens ne craignent plus Dieu. Ils n'ont pas honte d'appeler le mal bien et le bien mal. Il est dit par les puissantes épées de la vérité, les messages du premier, du deuxième et du troisième ange, il l'a séparé des églises et du monde pour lui faire goûter une communion sacrée avec lui. Il en a fait le dépositaire de sa loi et lui a confié les grandes vérités de la prophétie pour notre temps. Ainsi que les saints oracles confiés à l'ancien Israël, ces dernières sont un dépôt sacré qui doit être communiqué au monde. Alors, plusieurs choses dans ce texte-là, je ne vais pas trop m'appesantir sur ce texte, mais il est dit que nous avons été séparés de quoi? Séparés des églises et du monde. Alors, du monde, on le sait, on doit être séparé du monde. De tout temps, l'Église de Dieu doit être séparée du monde. Mais ici, il est dit aussi séparé des églises. Il y a d'autres textes qui disent qu'on doit se séparer des églises qui, chaque jour, enseignent l'erreur. Nous ne devons pas soutenir les mouvements œcuméniques pour se rapprocher des autres églises. Nous ne devons pas prendre modèle sur d'autres églises en disant « Oh, voilà comment les protestants font, voilà comment les autres églises font, nous voulons être pareils pour être reconnus. » Ce qui fait la différence entre le peuple de Dieu et le monde et le reste, c'est la vérité. Et spécialement la vérité présente des 3 messages angéliques. Alors, les 3 messages angéliques, ils ont été proclamés et ils doivent continuer d'être proclamés. Dieu appelle son peuple à être des porte-lumière, des porte-flambeaux. Vous savez, comme quand on doit aller quelque part dans une grotte et qu'il fait noir, le guide porte une lumière pour que tout le monde puisse voir cette lumière et marcher. Nous sommes aussi appelés à des porte-flambeaux. Le premier appel à proclamer le message a été fait en 1844, lorsque le peuple de Dieu a été, avant même qu'ils soient encore appelés adventistes, ils n'étaient même pas encore adventistes, ils étaient millérites en 1844. Et ils ont porté la lumière du message
du retour de Jésus au monde entier. Ils ont expliqué que le sanctuaire avait été ouvert dans le ciel. Ils ont découvert la vérité. Et moins d'une douzaine de fidèles, après le désappointement, ont accepté les premiers rayons. Moins d'une douzaine. Et puis petit à petit, d'autres ont accepté. Ça a pris longtemps. Et aujourd'hui, combien sont-ils ceux qui acceptent vraiment les 3 messages angéliques? Les croyants en 1844 ont compris que notre souverain sacrificateur était entré dans le lieu très saint pour accomplir l'œuvre finale d'expiation pour son peuple. Et ils ont compris également la vérité sur le jugement investigatif. Toutes des vérités qui sont uniques pour notre temps. Toutes des vérités qui font partie de cette lumière que nous devons faire briller au monde. Mais lorsque le peuple a prêché, quelque temps avant 1844, il y avait un enthousiasme pour la vérité. Et puis lorsque le désappointement est arrivé, on a vu que ce n'était pas fondé. C'était émotionnel. Et Satan a toujours travaillé à détruire la vérité. Lorsqu'il y a un grand enthousiasme, il va détruire. Mais comment est-ce qu'il va détruire? Aujourd'hui, Satan ne détruit plus comme au Moyen-Âge lorsqu'il allait avec des soldats pour détruire la vérité et la Bible. Ce n'est plus la manière dont il agit. Regardez comment il fait. Quand Satan vit que Dieu avait choisi un peuple qui glorifierait son nom en observant sa loi, il entra dans une immense colère. Il convoqua ses anges afin d'échafauder un plan pour retenir cette œuvre et empêcher le peuple d'avancer. Un de ces plans consistait à faire que l'Église se conforme aux pratiques du monde. Quand il dirigeait leur attention vers les choses matérielles, l'œuvre sublime et sacrée à accomplir en faveur des âmes était oubliée. L'égoïsme, l'adoration de Mammon, qu'est-ce que c'est Mammon? Le dieu de l'argent. Et l'idolâtrie dans le vêtement conduisit l'Église à se détourner de sa mission sacrée. Qu'est-ce qui fait que l'Église, qui était le peuple choisi de Dieu, a échoué dans sa mission? Les choses matérielles, l'amour des choses matérielles, l'égoïsme, ça veut dire moi d'abord, Dieu après, l'adoration de l'argent et l'idolâtrie dans le vêtement, l'apparence, qui est encore de l'égoïsme. Et l'amour de l'argent est aussi de l'égoïsme. Moi d'abord, Dieu après. Est-ce que ça ne vous rappelle pas le péché de quelqu'un, ça? Le tout premier péché dans l'univers. Lucifer a dit, moi d'abord, Dieu après. Voilà comment Dieu détruit, comment Satan, détruit la lumière. Lorsque nous sommes en premier et que nous sommes déconnectés de Jésus, qu'est-ce que fait l'ampoule sans électricité? À quoi sert-elle? Est-ce qu'une ampoule a de la gloire par elle-même? Est-ce qu'une ampoule peut dire « je vais briller de ma propre lumière » ? Elle n'a aucun pouvoir. Elle n'est rien. Une ampoule où le filament a cessé de briller, elle est bonne à être jetée à la poubelle. Alors Dieu a fait un autre appel en 1888 avec les messages de Jones et Wagoner de la justification par la foi. À nouveau, Dieu a donné à reconnecter l'ampoule à la source de la puissance. Quelle est la source de la puissance? Nous sommes sauvés par grâce, par Jésus. Jésus est la source de la puissance. L'Église a été reconnectée à la source de la puissance, de la lumière. Dans Isaïe 60, versets 1 à 5, il est dit « Lève-toi, resplendis. Lève-toi et brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les peuples couvriront la terre, et l'obscurité profonde, les peuples.
Mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton lever. Lève autour de toi les yeux, et regarde. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras et tu seras rayonnante, et ton cœur frissonnera et s'élargira, car l'abondance de la mer se tournera vers toi, les richesses des nations viendront vers toi. Frères et sœurs, la moisson est prête. Les âmes viennent et se rassemblent pour écouter la lumière, pour voir cette lumière. Est-ce que nous brillons? Les gens viennent frapper à nos portes pour entendre la lumière et la vérité. Ils m'envoient régulièrement, comme je suis le secrétaire du Chant canadien, ils m'envoient régulièrement des emails, ils me demandent des renseignements, des études bibliques. Les gens viennent chercher cette lumière. Est-ce que nous brillons suffisamment, frères et sœurs? Quelle préparation nous avons besoin pour briller? Témoignage pour l'Église, volume 1, il est dit « Dieu met son peuple à l'épreuve. Jésus nous supporte patiemment et n'exécute pas sur le champ sa menace de nous vomir de sa bouche si nous sommes tièdes. L'ange me dit, Dieu pèse son peuple. Si le temps de la fin avait été d'aussi courte durée que certains le supposaient, les enfants de Dieu n'auraient pas eu l'occasion de former quoi? Leur caractère. Un bon nombre d'entre eux n'ont pas de principe ni de foi solide. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'un jour, nous allons devoir nous tenir devant le monde sans être reliés à cette source d'électricité. Un jour, nous devons nous tenir devant Dieu, devant les hommes, sans intercession. Et nous devrons continuer à briller. Et pour briller, nous devons avoir formé un caractère qui plaise à Dieu. Un bon nombre parmi nous n'ont pas développé ce caractère-là. Ils n'ont pas de principe. Qu'est-ce que c'est qu'un principe? Un principe, c'est une chose pour laquelle je suis prêt à mourir. Jeudi, on m'a donné un numéro de téléphone. Je n'ai jamais rencontré la personne, mais ils m'ont dit, tu dois parler avec cette personne-là parce que cette personne-là garde le dimanche comme la prunelle de ses yeux. Tu peux lui donner $1 million et il ne va pas travailler le dimanche parce qu'il croit au dimanche. Mais il m'a dit, il est ferme sur ses principes et pour moi, c'est merveilleux parce qu'il a un principe. Il n'a pas la vérité, mais il a un principe. Frères et sœurs, nous avons la vérité, mais est-ce que nous avons des principes? Si on vous donnait $1 million de dollars pour travailler le jour du sabbat, est-ce que vous le feriez? Ou si c'était pour autre chose qui n'est pas aussi fort que le sabbat, comme regarder des mauvaises émissions à la télévision, écouter de la mauvaise musique, porter des vêtements inappropriés, des choses pour lesquelles on considère comme étant moins importantes. On se dit, Dieu n'est pas si strict là-dessus, ce ne sont pas des principes pour moi. Il dit, un bon nombre d'entre eux n'ont pas de principes, ni de foi solide. Ils ont été effrayés par le message de la fin du monde. Leur religion est une affaire de sentiment ou bien de tradition. La parole de Dieu les a impressionnés, mais elle n'a pas accompli en eux l'œuvre voulue par le Seigneur. Dieu lit dans les cœurs. Pour éviter à son peuple de cruelles déceptions, il lui donne le temps nécessaire afin que cette excitation des sentiments se dissipe, puis il le met à l'épreuve, désirant savoir s'il se conformera au conseil du témoin fidèle et véritable. Dieu nous met à l'épreuve pour savoir si nous avons acquis cet or pur, ce vêtement blanc et ce collier. Parce que nous disons que nous voyons, que nous sommes riches et que nous n'avons besoin de rien. Et Dieu nous dit, mais tu ne sais pas encore, depuis le temps que tu lis ces versets dans l'Apocalypse, ne sais-tu pas encore que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu? Comment est-ce qu'on peut éclairer
la terre de sa gloire si nous sommes pauvres, misérables, aveugles et nus? Dans Apocalypse 18, verset 1, vous connaissez ce message, le message du quatrième ange, ou bien l'ange d'Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. C'est le message présent aujourd'hui. Nous devons éclairer la terre. Dans Premiers Écrits, il est dit, l'œuvre de cet ange, ce quatrième ange, vient au bon moment pour se joindre à la dernière grande œuvre du message du troisième ange, alors qu'il enfle en un grand cri. Et le peuple de Dieu est ainsi préparé à subsister dans l'heure de la tentation qu'ils vont bientôt rencontrer. Je vis une grande lumière reposer sur eux, et ils s'unirent pour proclamer sans crainte le message du troisième ange. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui, frères et sœurs. Être unis pour proclamer sans crainte. Spécialement la vérité du troisième ange, le sabbat. Alors, avoir peur, ça peut prendre différentes formes. Hein? La crainte, ça peut prendre différentes formes. Oh, la crainte du rejet, la crainte de manquer de temps, la crainte de manquer de moyens financiers, la crainte d'être, oui, toutes sortes de craintes. Voilà la mission que nous avons aujourd'hui. L'Église du reste, ce que nous proclamons être, doit être une Église convertie. Il faut que la proclamation du message ait pour résultat la conversion et la sanctification des âmes, et que la puissance de l'Esprit se fasse sentir dans notre mouvement. Ce message merveilleux, précis, est pour tous. Il doit être proclamé d'une voix forte. Frères et sœurs, le mouvement du reste, le mouvement de réforme qui doit proclamer ceci, doit avoir l'Esprit de Dieu qui l'accompagne, doit être accompagné de conversion et de sanctification des âmes. Premièrement, dans l'Église, et deuxièmement, dans le monde. Voilà comment nous pouvons accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Je ne veux pas que nous soyons comme des Israélites à l'entrée en Israël, à se sentir confortables après avoir bâti leur maison. Et donc, pour cela, il nous faut premièrement le Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit sur l'Église est envisagée comme un événement futur, mais c'est le privilège de l'Église de la recevoir dès maintenant. Recherchez-la, priez pour la recevoir et croyez en elle. Nous devons l'obtenir et le ciel est prêt à nous l'accorder. Amen. Le ciel est prêt à nous donner la puissance. L'électricité est là. Elle est là pour que nous brillions. L'électricité est dans la maison. Dieu a payé la facture pour que l'électricité arrive dans la maison. Qu'est-ce qu'il faut pour que la lampe brille? Il faut faire quoi? Il faut juste connecter l'ampoule à l'électricité. Il faut juste que l'ampoule soit vissée sur Jésus. Il faut qu'elle soit fortement vissée pour que le contact se fasse bien. Dans des visions de la nuit, il me fut montré un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. Où est-ce que nous devons aller en priorité, frères et sœurs? Où? Dans les familles. C'est vrai que nous devons faire du travail dans la rue, sur Internet. C'est vrai tout cela. Mais c'est dans les familles que nous devons travailler en priorité. Chez vos voisins, chez vos amis. Je vous rappelle la mission que vous avez reçue de la part de Sœur Julie le mois dernier. Je vous le rappelle, vous l'avez peut-être oublié. La mission d'aller voir un ami ou un voisin et lui présenter un sujet. Les cœurs étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit et on voyait de véritables conversions.
De tous côtés, des portes s'ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé de la lumière divine. De grandes bénédictions étaient accordées aux enfants de Dieu humbles et sincères. J'entendais des actions de grâce et des louanges. On se serait cru en 1844. Waouh! Voilà ce que je veux pour nous. Voilà ce que je veux pour le mouvement de réforme. Nos imprimés devraient être répandus dans le monde entier. Il faut les traduire en de nombreuses langues. Le message du troisième ange doit être proclamé par ce moyen, aussi bien que par la parole du prédicateur. Vous qui croyez à la vérité présente, réveillez-vous. Votre devoir est d'employer tous les moyens possibles pour amener ceux qui comprennent la vérité à la faire connaître. Une partie de la vente de nos imprimés devrait servir à augmenter notre outillage pour produire davantage d'ouvrages destinés à ouvrir les yeux des inconvertis et à amollir les cœurs. On doit distribuer de la littérature, des feuillets imprimés, des livres qu'on doit vendre en faisant du colportage. Le colportage, frères et sœurs, fonctionne aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionnait il y a 50 ans. Ça fonctionne aujourd'hui et nos jeunes qui sont à Los Angeles sont un témoignage vivant de cela. En ce moment, ils sont en train de faire du colportage. Chaque jour, ils vendent des dizaines, des centaines de livres. Et les gens sont prêts. Les gens sont prêts à recevoir l'Évangile. Des livres 100% religieux. Les gens ne sont pas fermés à l'Évangile. C'est parce que nous n'allons pas frapper à leur porte que nous ne le savons pas. C'est en grande partie par nos maisons d'édition que doit s'accomplir l'œuvre de cet autre ange qui descend du ciel avec une grande puissance et qui éclaire la terre de sa gloire. C'est grâce au colportage, frères et sœurs, entre autres, ainsi que par les visites à la maison, que nous pourrons avertir le monde. Lorsque les jeunes font du colportage et qu'ils frappent aux portes, ils récoltent des numéros de téléphone. Ils demandent aux gens, voulez-vous assister à notre conférence que nous allons avoir dans un mois? Voulez-vous nous donner votre numéro de téléphone pour que nous puissions étudier avec vous, prier pour vous? Voilà comment on a une porte d'entrée dans les maisons. Alors, en conclusion, Dieu nous appelle à donner un message d'avertissement au monde. Apocalypse 18, verset 4, il est dit « J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Qui est cette voix qui dit au peuple de Dieu qui est encore dans Babylone de sortir? Qui est la voix qui annonce au peuple de Dieu qui est encore à Babylone qu'il doit sortir? C'est nous. Cette voix, cette lumière qui doit briller. Le mouvement de l'ange d'Apocalypse 18 joue un rôle important car une grande partie des enfants de Dieu sont toujours dans Babylone. Babylone, la confusion. Les filles de la mère Babylone, l'Église catholique, qui a complètement confondu la vérité, beaucoup de gens sont encore dans Babylone. À l'époque de l'avertissement final, le Seigneur les appellera à en sortir. Il a une œuvre à accomplir sur la terre. Est-ce que vous allez laisser Satan vous empêcher de suivre le plan de Dieu? Ou bien est-ce que vous allez vous réveiller, nous réveiller, et est-ce que nous allons sortir, frapper aux portes, vendre des livres, donner des tracts pour la gloire du Seigneur? Le message du troisième ange se terminera en divisant le monde entier en seulement deux catégories. D'un côté, les adorateurs de la bête et de son image, qui vont empêcher le plan de Dieu de s'accomplir, et de l'autre, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, et qui sont actifs. Alors réfléchissez sur l'époque où nous vivons. Méditez sur l'œuvre qui nous a signée et sur les promesses que nous avons reçues de notre Maître. Il ne reste pas longtemps encore avant la venue du Seigneur. Et nous avons une responsabilité solennelle. Dans Isaïe 55, verset 6, il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve,
Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Pendant que nous avons encore cette source d'énergie, branchons-nous et brillons de toute la lumière que le ciel nous a donnée. C'est mon vœu et ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.